Bienvenue dans cette église du Val-de-Grâce, église construite à partir de 1645 et achevée en 1669. Cette église faisait partie d'une abbaye royale voulue par la reine Anne d'Autriche pour abriter une communauté de religieuses bénédictines. La façade de l'église est composée dans le plus pur style baroque, avec 2 niveaux superposés, rejoints par 2 volutes qui s'enroulent et un fronton triangulaire qui achève l'élévation du bâtiment. Sur la façade, la dédicace de l'église, inscrite en latin « Jesu nascenti virginique matri » à Jésus naissant et à la Vierge sa mère. À l'intérieur de l'église, une sensation d'espace, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec le style baroque. Cette touche de classicisme français permet d'avoir des espaces extrêmement clairs, sans surcharge de décor, puisque dès le départ, il est souhaité que cette église ne soit décorée qu'avec des sculptures. Aucune peinture n'est prévue à l'origine, et c'est la raison pour laquelle de grandes baies vitrées ont été prévues pour laisser pénétrer la lumière et mettre en valeur ce décor sculpté. Le décor de l'église reprend le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, marqué par cette naissance du Christ. Donc dans la première partie de l'église, dans la nef, et notamment sur la voûte en berceau qui surplombe la nef, l'Ancien Testament est évoqué. Il est évoqué à travers 6 médaillons qui représentent les profils, les portraits de la parenté du Christ. Entre ces médaillons, des anges tenant des phylactères avec des inscriptions hébraïques permettent de bien comprendre qu'il s'agit là de l'histoire du peuple hébreu et donc de l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé avant la naissance du Christ. Le Nouveau Testament est illustré par ce groupe sculpté sur le maître-autel, groupe sculpté qui représente la nativité, la naissance du Christ, entouré de Marie et de Joseph. Ce groupe sculpté est placé sous un baldaquin qui, lui, est complètement italien dans sa conception, puisque les colonnes qui supportent ce baldaquin sont les copies, en modèle réduit, du baldaquin de Saint-Pierre de Rome. Le Nouveau Testament est également évoqué dans le chœur de cette église, avec, au-dessus de chacun des balcons, les grands médaillons, 4 médaillons, qui représentent les 4 évangélistes, qui sont les rapporteurs de cette histoire, de cette nouvelle histoire de la chrétienté. La fresque qui surplombe le chœur de l'église est due au peintre français Pierre Mignard, qui l'a achevée en septembre 1666. Cette fresque comporte plus de 200 personnages qui ont marqué l'histoire de la chrétienté et l'histoire de l'Église en particulier. On peut citer Saint Jean-Baptiste, on peut citer également Sainte Véronique qui tient un linge portant l'empreinte du visage du Christ. On peut citer aussi Sainte Anne, la sainte patronne de la reine Anne d'Autriche. La scène la plus importante, la scène principale de cette fresque, représente Anne d'Autriche, agenouillée, vêtue d'un manteau bleu fleur-de-lysée, qui tient dans ses mains une petite église. C'est la maquette de son église du Val-de-Grâce qu'elle offre par l'intercession de la Vierge Marie, qui est située juste au-dessus d'elle dans le décor, à la Trinité, par le Fils et par l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe. Cette église est offerte à Dieu par Anne d'Autriche, en remerciement de la naissance de Louis XIV, après 22 années de mariage. L'église du Val-de-Grâce est accessible aux fidèles le dimanche matin à 11h et à l'occasion des grandes fêtes religieuses. Elle est également visitable dans le cadre de la visite du musée du service de santé des armées, 5 après-midi par semaine.